Et le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 19 du 12 à minuit 4 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, mes analyses sont faites avec précaution et rencontrent un taux de succès assez élevé. Mais mes analyses ne sont pas infaillibles et comme une excellente marque de voiture, elle peut avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors donc, je vous avais parlé d'une possible chute au niveau du Bitcoin, et c'est plus que validé. Comme je vous avais dit sur ma dernière analyse, tout ce que je vous avais dit c'est fait, et en fait je vous avais parlé du coup du pic de volatilité qu'on aurait lors du discours de Jérôme Powell. Et on a eu ce pic de volatilité x 1000 et on a été chercher du coup le bas du canal ascendant. Donc on est en train d'entamer une chute, à savoir que cette chute n'est pas encore la descente aux enfers du Bitcoin. Non, ce n'est pas la descente aux enfers du Bitcoin, ça peut paraître fou, mais le Bitcoin a encore d'autres ATH à aller chercher. Ici c'est une chute qui fait très peur en termes général, mais c'est pas parce qu'on a la sensation que ça fait peur que le Bitcoin ne veut pas aller chercher ses targets, sachant qu'il a toujours une target autour des 130 000 et qu'il a toujours de la liquidité à aller chercher dans les zones au-delà des 107 000. Croyez-moi, le Bitcoin n'a pas encore fini de grimper. Maintenant on risque de prendre un peu plus de temps pour aller chercher de futurs targets, puisque maintenant qu'on a break tout ceci en daily, il va falloir tout remonter et ça va prendre du temps, il va falloir consolider la hausse, etc. Et on ne sait pas encore à quand on va s'arrêter cette chute. A savoir que, au niveau de cette bougie daily qui est catastrophique, on a encore d'autres supports à break avant de descendre. On a le support des 100 417, le support des 97 405 et celui des 94 351 ainsi que des 93 846. On a encore pas mal de supports à aller chercher en cas de continuité de chute, à savoir que ces supports ralentiront la chute ou nous feront rebondir. Bon, ici je serai pas vous dire exactement jusque où la chute ira, on peut que attendre malheureusement la clôture quotidienne à 1h du matin. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller voir la liquidity map du Bitcoin, ce qu'on va direct aller faire. Et donc on peut voir que au niveau de sa liquidité, le Bitcoin a un peu repris de couleur en dessous. Et donc on commence à avoir des petites poches de liquidité en dessous des 90 000. Ce qui, je le rappelle, est mauvais signe pour la suite. Si le Bitcoin développe des poches de liquidité en dessous des 90 000, on risque d'avoir un aimant nous attirant vers le bas pour les prochains jours à venir. A savoir qu'on a toujours cette énorme poche de liquidité entre 108 000 et 115 000 qui reste une poche de liquidité beaucoup plus attirante pour le Bitcoin que celle en dessous. Maintenant, il faudra faire attention tous les jours. Il faudra vraiment qu'on fasse des analyses de cette map de liquidité parce qu'on risque d'avoir des poches de liquidité qui vont grandir au sud. Donc ça va être un réel combat entre deux aimants. Donc le petit aimant qui est beaucoup plus proche en ce moment mais qui est plus petit, ou l'énorme aimant qui est vraiment beaucoup plus loin mais qui est tellement énorme qu'on le voit vraiment. Ça va être un combat entre ces deux aimants là et à voir vers où le Bitcoin se dirigera. En tout cas, je rappelle qu'il y a toujours des beaux objectifs. Au niveau du Bitcoin, on doit toujours aller chercher les 130K dans les prochains mois. Alors, au niveau du calendrier économique, je le rappelle, c'est le calendrier économique qui nous a tués aujourd'hui. C'est donc à 20h, 20h30, c'est vraiment lui qui a été décisif pour le Bitcoin. Et donc, c'est toujours important de rappeler que ce calendrier économique apporte beaucoup d'informations sur la liquidité, la volatilité du marché. Pour le jeudi 19 décembre, donc demain, on aura pas mal de petits événements. Au Japon, on aura à 4h la décision de la BOJ sur les taux d'intérêt. Donc ça, ce sera un impact pour les marchés asiatiques. Ensuite, à 13h, au niveau de la Grande-Bretagne, on aura la décision de la BOE sur les taux d'intérêt. Et à 14h30, on va avoir 3 événements qui vont s'enchaîner. Ce sera le PIB trimestriel, l'inscription hebdomadaire au chômage et l'indice manufacturier Fed de la Philadelphie. Ainsi qu'à 16h, la vente de logements existants. Donc jeudi, ce sera une un peu plus petite journée quand même, un peu moins de volatilité. Maintenant, retenez toujours que dans ces horaires, on aura beaucoup plus de volatilité que dans les autres. Et pour vendredi, dernière journée de la semaine, on aura un gros pic de volatilité à 14h30 parce qu'on aura la PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages mensuel et annuel. Donc vendredi 14h30, soyez à l'affût et demain 14h30, soyez aussi à l'affût. C'est très important pour éviter de se prendre des grosses claques comme on a pris aujourd'hui aux alentours de 20h. Voilà, c'est tout pour le calendrier. Donc au niveau du Bitcoin en 4h, je le rappelle, on avait eu ce schéma d'épaule tête épaule inversé comme ceci qu'on avait eu en 4 heures. On a été chercher sa target ici assez vite et maintenant qu'on a été chercher sa target, on retombe. Et on retombe pourquoi? Regardez en 1 heure. Qu'est-ce qu'on a en 1 heure? On a un épaule tête épaule qui n'est pas inversé, c'est qui est une figure chartiste de retournement bearish. Donc ici,
Après cette épaule tête épaule non inversée, on a directement été pointé vers le bas. Ici la target de cette épaule tête épaule était les 98 776. On l'a pas encore été chercher, donc on risque d'encore beaucoup chuter dans les prochaines heures à aller chercher cette target des 98 776 et donc malheureusement break le support des 100K. Maintenant je le rappelle, c'est pas parce que le Bitcoin chute qu'il va aller dans les bas-fonds, hein. Il restait toujours énormément positif au niveau de son prix. Ici, quand on aurait été chercher la target des 98 776, on pourrait déjà recommencer un peu à monter, peut-être ranger dans d'anciens ranges, voire continuer un peu la chute pour aller chercher encore des prix plus intéressants. À savoir que plus ça chute, plus vous aurez des entrées intéressantes pour vos trades ou pour tout simplement investir dans le Bitcoin. Donc je le rappelle, avoir un actif qui baisse, c'est avoir un actif en promotion. Et ça marche pour toutes les cryptos ainsi que les altcoins. Ici, le Bitcoin, au niveau de sa dominance, il est toujours au-dessus. Il a toujours beaucoup plus d'impact que les altcoins en ce moment. On n'est toujours pas dans une alt season et à mon avis on ne le sera pas tout de suite. Et les altcoins vont signer sûrement beaucoup plus que le Bitcoin dans les prochaines heures. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi un deuxième lien de parrainage BitGet, qui est une alternative beaucoup plus sécurisée à BingX. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. C'était Demus Crypto, ciao ciao.